Alors, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Je suis James Cocoa, coach d'anglais sur Global Audio. Alors, aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons apprendre les démonstratifs, d'accord? Alors, les démonstratifs, c'est-à-dire les adjectifs ou encore les pronoms, OK? Alors, sans plus tarder, let's get started. Alors, les démonstratifs en anglais, nous avons this, that, le pluriel, these and those, OK? Alors, ils peuvent être les pronoms, d'accord, tout comme les adjectifs, d'accord? OK. Donc, on peut voir en fait la traduction en français, ce que ça donne. Ça donne c'est, cette ou encore c'est, d'accord? Alors, à quoi ça sert donc les démonstratifs, d'accord? Alors, les pronoms ou encore les adjectifs, ça va servir justement, ça sert à montrer ou encore à indiquer avec précision de quoi on parle, d'accord? Par exemple, I want this one. I want this one, okay? He said he liked that girl, but he left her anyway, okay? Alors, donc ici, on voit justement, c'est en train de montrer avec précision, d'accord, la personne à qui l'on s'adresse, de qui l'on parle et tout. Alors, comment donc les utiliser, d'accord? Les démonstratifs, que ce soit les adjectifs, que ce soit les pronoms, comment les utiliser, d'accord? Alors, comme je l'ai dit, le this, les that, ça peut être un pronom, ça peut être aussi les adjectifs, d'accord? Donc, ça prend plusieurs traductions, tout dépend justement de ce qu'on veut dire, d'accord? Aussi, par exemple, this, that, ça, c'est le singulier, d'accord? Ça veut dire c'est, cette, d'accord? I love this drawing, OK? I love this drawing, c'est le pluriel. I like this drawing, j'adore ce dessin. Alors, le did you see that car? Did you see that car? Voilà, ici nous avons that, l'emploi de that. Donc, on est en train de parler justement d'abord de l'emploi de this and that dans une phrase, mais voilà, on va tout à l'heure voir justement à quel moment les employer exactement ou encore ce que ça veut dire tout simplement. Lorsque je dis I love this drawing, ça veut dire par exemple je m'adresse ou encore je fais allusion en fait à un dessin qui n'est pas loin de moi. C'est tout simplement ça ce que ça veut dire. Et lorsque je dis did you see that car, bon, je parle de quelque chose qui est éloigné, d'accord? Parce que that est employé lorsque on parle de quelque chose qui est éloigné, d'accord? Mais ça ne s'arrête pas là, on va voir justement bien d'autres choses justement avec that et this, OK? Alors, si c'était au pluriel, on allait parler de these and those. Donc, these, c'est le pluriel de this. Ensuite, those, c'est le pluriel de that, OK? Alors, dans l'exemple ici, these, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le pluriel de these. Par exemple, he said he wanted these books. He said he wanted these books. Okay? Alors, on en va parler des livres, donc les livres en question ne sont pas vraiment loin, encore éloignés. Alors, those, le pluriel de that, d'accord? Can you see those boys over there? Okay? Can you see those boys over there? Okay? Alors, les garçons justement sont éloignés et tout, donc étant donné qu'ils sont nombreux, on utilise those. Okay? Alors, on nous dit ici, par exemple, ouais, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, lorsqu'on veut parler de quelque chose qui est proche ou encore éloigné. Proche, c'est l'emploi de this, d'accord? C'est that, d'accord? Alors, c'est la même chose également avec le pluriel, this et those, ok? Alors, tu l'utilises également pour parler d'un moment du présent ou encore du passé, d'accord? Ou encore pour juger la position ou encore la position d'un objet, d'accord? Ou encore la négativité. Donc, on va essayer de voir justement. Ici, par exemple, lorsqu'on dit, par exemple, parler justement dans le temps, que ce soit le présent ou le passé, on dit par exemple, I have so much work to do. Ici, on se de parler dans le temps, c'est-à-dire l'emploi de this dans le temps, d'accord? Ça peut être dans le présent, ça peut être dans un passé. Par exemple, that week was hard. That week was hard. So, plutôt, I'm so happy it's over. Alors, this, vous allez remarquer qu'en fait, c'est beaucoup plus dans le présent, d'accord? Maintenant, le that, ça va montrer beaucoup plus ce qui est passé, d'accord? Donc, dans le passé, en quelque sorte. Donc,
voici un peu l'emploi de this et that, par exemple, dans le temps, d'accord? Pour ne pas parler justement des objets proches encore éloignés. Alors, on remarque qu'en fait, on peut les employer également pour parler du temps, c'est-à-dire dans un contexte du présent, ou encore dans un contexte du passé. Voilà. Donc, alors, thank you so much. On se retrouve très prochainement pour la suite justement de cette leçon. See you guys.